Hello à tous, donc petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le programme des tours de cette année. Donc on va faire ça via un ordinateur, du coup on arrête l'utilisation des feuilles et des trois montres pour mesurer le temps. Ça va nous permettre également de centraliser plein de données et de faire des petits classements live de la personne qui a fait le plus de tours, celui qui a la meilleure moyenne, etc. Alors regardons ça tout de suite ensemble. Donc il faut tout d'abord lancer l'Excel sur votre ordinateur, je vous le mettrai sur le groupe, comme ça vous pouvez le télécharger et alors jouer un petit peu avec pour voir comment ça fonctionne et être prêt le jour J à l'utiliser et surtout à montrer aux autres comment ça fonctionne. Alors, quand on lance le fichier, il a des macros, en fait ce fichier, il y a des petits codes en fait derrière certains boutons qui permettent de lancer des chronos. Donc on est obligé de lancer les macros par ici, donc ça ce serait pour les désactiver et nous on va les autoriser ici. Hop, voilà. Donc, on arrive sur l'Excel. Alors ici mis dans un mauvais format, donc on voit pas les différentes feuilles. Je vais le remettre à la bonne taille. Hop, paf. Voilà, donc là on voit bien l'interface de base. Donc on est sur la première feuille qui s'appelle chrono. Donc c'est ici qu'on va planifier les rouleurs dans ce petit truc vert, et c'est ici qu'on va les chronométrer. Donc ça on va expliquer après. Ensuite on a une deuxième feuille qui s'appelle histo, donc c'est l'historique des rouleurs, donc par heure on aura à chaque fois la personne qui a fait le tour, en combien de temps, et si elle a fait plusieurs tours, il y aura un petit commentaire en disant voilà là elle a fait 2 tours, et donc voici sa moyenne sur ces différents tours. Donc ça c'est vraiment l'historique qui va reprendre la liste de tous les tours qui ont été faits, à quelle heure, par qui, etc. Et alors là ce sont des stats par rouleur, donc on va centraliser dans un tableau, enfin je peux le montrer directement celui-là. L'autre, il n'y a encore rien, vu qu'il n'y a pas de tours qui ont été faits. Mais donc, après la participation de chacun, ici, ben, vous verrez donc en temps réel, Galago a fait autant de tours avec certaines moyennes, etc., etc. Donc vous voyez vraiment pour chaque rouleur les infos les plus pertinentes, et alors on peut facilement classer chaque colonne pour faire un podium, etc. Je me dis que ça peut être sympa pour motiver tout le monde. Et alors il reste ici 3 feuilles dans lesquelles vous n'êtes pas censé aller chipoter pendant les 24 heures. Vous pouvez regarder comment j'ai fait, mais donc voilà, si vous avez des chemins plus simples pour centraliser toutes ces données, n'hésitez pas à le dire. Mais donc en gros, ces trois feuilles-ci permettent de trier toutes les données et de recréer donc voilà, le nombre de tours que chacun a fait, la moyenne, etc. Via ces 2 premières fenêtres. Donc voilà, il n'y a rien de très cool à regarder ici, mais donc voilà, c'est des petites formules que j'ai mis en place pour centraliser tout ça dans historique et stats par après. Alors, comment va se passer le chronomètre? C'est principalement ce que je voulais expliquer maintenant dans la vidéo, parce qu'en fait j'aimerais bien que tout le monde soit capable de le faire et ne pas être le seul capable à lancer ses chronos. C'est vraiment facile, donc regardez vite fait comment ça fonctionne et vous serez capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre directement. Alors en lançant, j'ai réinitialisé. Une petite manip à faire chaque fois qu'on lance l'Excel, c'est d'aller dans l'historique, de prendre ces 3 colonnes, donc total, temps moyen pour le run et bombardier, d'obtenir la petite croix noire ici, et de descendre ça jusqu'en bas, en fonction du nombre de tours qu'on prévoit de faire. Voilà, je me suis arrêté à 452, ça veut dire qu'on peut faire 452 tours en ayant l'info du nombre de tours qui ont été faits à ce run-ci, du temps moyen pour le run, vu qu'il y a eu parfois plusieurs tours qui ont été faits, et alors un petit commentaire, si on fait des tours en moins de 4 minutes, il sera mis bombardier, donc, oula, il est écrit bombardé, faut que j'aille changer ça ici, tiens, bombardier, hop. Ça me permet de revoir en live si ça fonctionne. Donc voilà, il y aura un petit commentaire si le rouleur a fait en dessous de 4 minutes, de nouveau pour motiver tout le monde. Bombardier, ça veut dire qu'il a fait un temps de malade. Alors, le chrono, comment ça fonctionne? Premier truc à faire, comme je disais, c'est de planifier les rouleurs. Donc 2 manières possibles d'entrer le nom d'un rouleur. Donc ici, les 24 n'ont pas commencé, il nous faut le nom du coureur qui va s'élancer. Donc si Overwart est effectivement notre premier coureur, on va taper soit un H, voilà, et alors j'ai créé une petite banque de données de tous les rouleurs qui s'étaient proposés pour cette année, et alors il suffit de venir cliquer sur le nom de celui qu'on a choisi après avoir entré la première lettre, donc je pense que c'est le plus simple, voilà. Vous pouvez également le noter vous-même en entier si vous voulez. Hop, voilà, faites attention en fait à garder chaque fois la même structure, donc majuscule pour la première lettre, et puis que des minuscules. Et alors, l'autre outil dispo pour rentrer le nom d'un coureur, c'est de venir ici cliquer à droite, et vous avez vraiment la liste de tous les rouleurs qui vont s'élancer potentiellement sur le grand vélo. Donc voilà, hop, imaginons que ce soit Serval qui reprenne après, Pilou, etc. Vous venez chaque fois rentrer le nom du coureur. Alors, si une personne planifie de faire plusieurs tours d'affilée, c'est ce qui se passe en général dans les premières heures et aussi la nuit, quand il y a des petits pelotons qui sont créés, etc., ça sert à rien de mettre 2 fois son nom. C'est même pas que ça sert à rien, c'est que c'est interdit de mettre 2 fois son nom parce que sinon le système bug. Donc en gros, quand une personne va faire 2 tours, le système va automatiquement comprendre qu'il a fait 2 tours en fonction du temps qui a été fait. Donc en gros, il y a, pour ceux que ça intéresse, une petite formule qui dit que si le temps est par exemple entre 7 minutes 30
et 11 minutes, ça veut dire que la personne a fait 2 tours. Parce que en principe, sur le grand vélo, une personne qui fait plus de 11 minutes, plus de 8 minutes ne fera pas que un tour, mais en fera deux. Et s'il en fait plus que 12 par exemple, ça veut dire qu'elle a fait 4 tours, 3 tours, pardon, et pas deux. Donc bref, et voilà, il y a des petites formules là derrière pour calculer le nombre de tours qui ont été faits, mais tout ça pour dire qu'on vient jamais rentrer deux fois le même totem dans cette liste. Alors voilà, là je vais, oups, bah justement, ça c'est faux. Je mets n'importe quoi. Bon, on va descendre comme ça, chaque main, hop, chic. Voilà, donc maintenant on a nos 30 rouleurs qui sont inscrits. Donc imaginons qu'ici on est dans le cas où on n'a fait aucune team et qu'on a vraiment des gens qui viennent s'inscrire chaque fois à la one. Et donc on est obligé vraiment d'inscrire tout le temps les rouleurs en entier. Et du coup, si ça se passe, on va essayer d'éviter ce genre de situation en faisant des plus petites teams comme l'année passée. Mais donc quand on arrive au 25e tour, évidemment on va arriver vers la fin. Et le but c'est de reprogrammer des nouveaux rouleurs. Donc pour ça, il faut venir supprimer les rouleurs du début ici. Donc soit vous appuyez juste sur effacer et enter, hop, comme ça, soit vous prenez la première cellule que vous avez vidée, vous venez chercher la petite croix noire, comme pour redescendre les formules dans la feuille historique que j'avais fait juste avant, et vous descendez voilà, jusqu'au coureur actuel, qui est par exemple Wallaby qui vient d'arriver, tout paille sur le vélo, donc on descend jusqu'ici, et ça vide tout. Voilà, donc je vais revenir en arrière, comme ça on reprend notre situation où on avait tout. Voilà, donc, comme j'ai dit, deux trucs, quand on arrive à la fin, il faut recommencer les tours ici, et ça sert à rien de mettre deux fois le même nom, au contraire, et c'est même interdit de le faire. Euh, voilà, et alors, comme vous avez pu voir, chaque fois que j'entrais un nom, il y avait un petit bouton qui venait se mettre ici. Et donc, en fait, si vous n'avez pas remarqué, ces colonnes respectent l'ordre de passage comme ceci. Donc, quand on arrive à Galago, on va chez Gerboise, paf, paf, comme ça. Et quand on arrive ici, on revient au début. Et en principe, si on a bien fait le travail, quand on arrivera à Sapajou, ici, le nouveau coureur, donc le suivant, aura bien été écrit, etc. à l'avance, et comme ça tout se passera bien. Alors, on va maintenant simuler un 24. Donc là, c'est un système où j'ai dit qu'un tour c'était 3 minutes, et du coup, on va faire un 24 en fait en 24 minutes. On va pas tout faire évidemment, mais donc voilà, sachez que le système pour l'instant pense qu'un vrai tour c'est 3 minutes. 3 secondes, pardon. Et donc voilà, c'est juste pour moi, mais comme ça vous savez que j'ai expliqué au système que ça faisait 3 secondes le tour. Donc imaginons que le 24 commence. Alors comment est-ce qu'on va chronométrer quelqu'un? Il suffit de passer sur son nom avec les flèches. Donc vous voyez ce petit truc, ce petit carré bleu là qui est en fait le curseur. Quand on passe, donc si on était en colonne D et qu'on descendait sur Overboard comme ça, paf, là le chrono se relancerait. Donc on va le faire tout de suite ensemble. 3, 2, 1, les 24 sont lancés, ouais, bam, hop, on arrive sur Overboard. Pourquoi est-ce qu'il est en vert comme ça? Ça veut dire qu'il est sur le vélo. On peut repasser sur lui, on peut cliquer dessus, ça changera rien. Oups, ben ça justement c'est pas bien du tout. Donc voilà, on arrive sur Overboard, on clique une fois dessus. Si on reclique dessus, ça met pas stop, vu que de toute façon on met jamais pause en fait un chrono 24 heures. Alors il arrive, hop, c'est à Serval de prendre le vélo, et on clique sur Serval, on passe dessus ou on clique, voilà. Donc pourquoi Overboard est en bleu? Ça veut dire qu'il est arrivé à la zone et que c'est Serval qui est maintenant sur le tour. Alors, imaginons maintenant que Serval arrive et il remarque qu'il y a un pneu crevé, comme l'année passée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas pénaliser Lou ou Serval sur son temps. Donc Serval arrive, il dit voilà, il y a un pneu crevé, on stoppe le chrono. Donc voilà. Et en fait, ça va automatiquement mesurer le temps qu'on perd pendant notre changement de roue, etc. Donc on clique sur le stop chrono. Quand la roue est prête, que le vélo est prêt et que Lou va pouvoir enfin s'élancer, on clique sur Lou. Voilà. Lou passe, hop, il arrive et il remet le vélo à Caracal. Tout se passe bien, hop, un bon petit changement. Voilà, là il y a Caracal qui est sur le tour et Chakma s'impatiente. Il nous dit il a combien de temps, etc. Là c'est le temps réel. Sauf que comme c'est un Excel pour lequel j'ai pas trouvé pour le moment de remise, disons automatique du temps, on doit juste recharger la page. Donc il suffit de cliquer là-dessus et en fait ça vous donne le temps réel. Donc si vous cliquez tout le temps, vous voyez vraiment les secondes en temps réel. Donc là je clique plein de fois. Je pense que ça sert à rien de connaître le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le mieux c'est de recliquer de temps en temps, et surtout quand la personne qui va se lancer dit il a combien de temps, paf, on recharge, ok, donc t'inquiète, il a 37 secondes. Voilà, donc ça j'ai pas trouvé, donc j'ai vraiment essayé de me débrouiller avec ce que je connaissais et ce que j'ai trouvé sur des forums. Mais donc si vous avez vraiment une formule en VBA, pour ceux qui s'y connaissent, qui peut remettre le temps tout le temps à jour, je suis preneur, donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà, Caracal arrive, c'est à chaque fois de prendre le vélo, hop. Voilà, sauf que là, Chakma remarque qu'il y a un petit souci, c'est que la chaîne a déraillé. Donc on stoppe le chrono, on la remet tous ensemble, comme ça on va pas pénaliser le temps de Chakma, et en plus on va calculer le temps qu'on est en train de perdre.
Voilà, là chaque mât vient de reprendre le vélo, la chaîne est mise, il check, ok, il se relance, paf, on lance. Voilà, et en fait ce qui est génial, c'est qu'en ayant cliqué sur stop chrono, ça remet son chrono à lui à zéro, et ça va lui faire un nouveau run comme s'il n'avait pas eu ce petit problème de chaîne avant, et comme ça vraiment chacun a un temps réel, donc c'est vraiment le temps, chaque fois qu'il est vraiment parti pour son tour. Alors on souhaite connaître le temps, voilà, il a 17 secondes, hop, il avance. Là je vais me taire parce que je vais faire une simulation totale, et donc je dois chaque fois rester minimum 3 secondes sur une personne, parce que sinon le système pense que c'est pas un tour. Donc il pense que c'est juste Chikari par exemple qui aurait pris le vélo, qui est vite revenu parce qu'il avait fait en dessous de 3 secondes, il y a eu un petit souci, il y a eu un problème de chaîne, et le système ne va pas compter ça comme un tour qui est bouclé. Donc voilà, je me tais et on se retrouve dès que j'ai fait tous les noms. Voilà, donc on est en fin de 24, imaginons, il y a nos 30 rouleurs qui sont lancés, et donc voilà, on va stopper le chrono de manière définitive, maintenant, paf, voilà, ça n'a pas joué rentrer, c'était le dernier à faire son tour. Évidemment, il y aura plus que 30 rouleurs, donc nous, on devra constamment remettre cette petite liste à jour, ou alors, ce qui est sympa aussi, c'est que si on sait que c'est 8 rouleurs qui vont prendre maintenant la nuit, qui vont de toute façon s'enchaîner chaque fois dans cet ordre-là, on va supprimer tout ceci, vu que de toute façon, ils vont pas venir rouler, ils sont en train de dormir par exemple, et donc on a ces 9 rouleurs-ci, et ben tout ce qu'on va faire c'est simplement lancer celui-ci, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, hop, et après on repart au début, comme ça. Et vous allez faire ça en fait pendant toute la team, voilà, le temps qu'il faut. Avec le vert qui est chaque fois la couleur de celui qui est sur le vélo, et le bleu celui qui vient de rentrer au stand. Donc voilà, ça c'est un petit truc qu'on va utiliser à fond pendant les teams constantes, mais je pense que pour la journée, il va falloir remplir à chaque fois des listes de manière plus complète, parce qu'il y en a qui partent, qui viennent, qui sont pas encore là, voilà, il y en a qui osent pas rouler directement, donc ce truc va être modifié tout le temps. Je répète une dernière fois, on va seulement écrire là-dedans, ici, c'est juste cliquer ou passer dessus, rien d'autre. Voilà, alors, donc maintenant on a fini notre 24, et on a envie de connaître des données. Évidemment, ces données, on peut les connaître également pendant les 24 heures. Il suffit de venir consulter l'historique. Voilà, alors, vous pouvez voir que tout le monde est bombardier à partir du moment où il a fini un tour. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas mis à jour. En fait, ici, il est déjà prêt pour le jour J. Bombardier, c'est quelqu'un qui fait en dessous de 3 minutes 59, enfin 4 minutes, mais donc c'est quelqu'un qui fait 3 minutes 59 ou moins. Et du coup, comme ici les tours c'était 3 secondes, ben, tout le monde est bombardier. Alors vous pouvez voir, voilà, on va voir, ça fait le départ. Il a roulé pendant 25 secondes. Le système lui a attribué donc 5 tours en fonction de la règle que j'ai choisie, mais qui est, je pense, assez honnête, sauf s'il y a eu un problème. Et donc, s'il y a eu un problème, il suffit de supprimer son tour, ou si vous n'osez pas trop, vous venez juste ici, dans la colonne commentaire, dire attention, il est tombé. Et alors là, vous appelez un chef ou vous m'appelez moi si il faut le virer, parce qu'évidemment, ça fausse les stats s'il est tombé, qu'il a fait qu'un tour, mais que l'Excel fonctionne comme s'il en avait fait 5 et qu'il est bombardé parce qu'il a fait des temps de taré. Évidemment, ça, il faut expliquer à l'Excel que c'est faux. Alors vous pouvez voir donc ici l'historique de tous nos rouleurs. Alors ici, j'avais tellement accéléré à la fin pour vous montrer les teams de nuit que ça n'a pas été comptabilisé comme tour vu que c'était trop lent, trop rapide pour être validé comme un tour. Et alors pourquoi celui-ci par exemple n'a pas été validé? Je suis passé trop vite sur la verrou, voilà, c'est tout. Vu que le système ne comptabilise pas de tours en dessous de 3 secondes. Alors ici, il y a le stop chrono, c'était pour vous montrer, on a perdu 11 secondes en changement de roue avant que Lou puisse s'élancer. Voilà, donc il y a aussi ici, chaque mât qui avait remarqué après cette lancée, donc il a fait d'abord 5 secondes, il est parti, il y a eu 5 secondes qui sont écoulées, il est revenu au stand, là on a stoppé le chrono parce qu'on s'est dit qu'il fallait travailler sur la chaîne, et là le vélo était prêt, il a pu repartir et ça lui a fait un nouveau chrono. Il est parti pendant 46 secondes, ce qui équivaut donc à 5 tours. En fait, le système donne 5 tours maximum pour chacun pour le moment, mais d'ici la semaine prochaine, pourquoi pas mettre une limite à 8 tours par exemple, et s'il y a vraiment beaucoup plus de tours qui ont été faits, il suffira de venir ici changer le nombre de tours qui ont été faits. Voilà, pas de souci. Alors, les stats, dernier onglet à regarder, c'est le nombre de tours qui ont été faits par chacun et la moyenne. Donc voilà, vous voyez ici que Galago a fait 5 tours avec une moyenne de 1 seconde, ce qui est plutôt pas mal. Et alors, ce qui est sympa, c'est qu'on pourra venir trier tout ça après. Donc il suffit de cliquer ici, et alors vous pouvez trier, comme dans l'Excel que vous connaissez tous maintenant, vu que vous le complétez bien, vous pouvez trier, voilà, ça c'est celui qui a fait le plus de tours. Hop. On a un classement par nombre de tours, on peut faire des classements par moyenne, c'est toujours sympa. Je vais m'arrêter maintenant, je pense que vous avez compris la base, je vais de toute façon publier le fichier, comme ça vous pouvez vous amuser dessus. N'oubliez pas que ça sert à rien de mettre 2 fois une personne ici, et que juste passer sur un nom lance un chrono. Donc ça il faut faire attention. Voilà, c'est le truc qu'il faudra faire attention pendant les 24 heures. Voilà, à bientôt et bon amusement.